Voilà, on fait les montages, hein, on cherche jusqu'à temps qu'on trouve des formes qui nous plaisent. Ou pas. Ah, tiens, peut-être que ça va aller. Ah, ça me plaît bien. C'est de l'impro, hein. On fait une sculpture, on va dire, abstraite. Mais, voilà. Donc là, faut que ça... Je me passionne tout de suite pour le travail des métaux. Je fais mon métier de mécanicien auto pendant une paire d'années. Et puis ensuite, je vais dans la métallurgie pour me former, pour apprendre les choses, le découpage, le pliage, le cintrage, la soudure, toutes les soudures, l'alu, l'inox, l'acier évidemment. Parce que ma première idée, quand j'avais 16 ans et que je faisais du cyclisme du côté de Vittel, j'avais l'habitude de passer à côté de ronds-points où souvent il y avait des sculptures. Et puis l'idée, elle a fait son chemin. Et je suis devenu sculpteur en fin de carrière, on va dire. Donc c'est vraiment une idée très ancienne, puisque à 16 ans, j'avais déjà cette idée-là. Et ça cheminait pendant des années. Aujourd'hui, j'ai 62 ans. Et c'est maintenant que je vais vivre à plein temps cette aventure. La sculpture, c'est un moyen aussi de s'exprimer autrement qu'en écrivant quelque chose. On peut écrire l'histoire ou notre histoire avec de la peinture, mais c'est souvent restreint parce qu'une personne qui achète un tableau, elle va le garder chez soi. Alors qu'une sculpture, on peut la partager sur un rond-point, mais aussi on peut la partager dans un jardin, sur une cour, etc. Elle va être vue par tout le monde et moi, j'ai toujours eu dans l'idée de partager mes sculptures pour le regard de tous. La peinture, c'est une bonne manière d'exprimer aussi certaines émotions. Je peux peindre tranquillement dans mon petit chalet, tout petit, de 20 mètres carrés, où ma femme est pas loin, elle lit. La peinture, c'est une partie formidable. Mes sculptures sont souvent peintes. Elles peuvent être patinées, rester à l'état brut ou autre, inox, poli, brillant, satiné, miroir, etc. L'écriture, eh bien, c'est quand on commence à vous reconnaître sans lire votre nom sous la petite plaque de la sculpture ou du tableau. On n'a pas besoin de le regarder, on passe à côté. Puis tout d'un coup, on dit « Ah, ça c'est, tiens, Jadis, ça c'est Hervé Lenouvelle, ça c'est Daniel Germain, ça c'est Éric Bourse. » Toutes ces personnes que je cite sont des amis. C'est grâce à tous ces artistes-là que j'ai un petit peu autour de moi parce que dans le monde artistique, c'est un peu comme ça, on vit entouré et c'est une chose très importante pour moi. Créer de l'émotion, c'est, je pense, le principal but de quelqu'un qui veut peindre ou qui veut sculpter. Il a envie que les gens aient un sourire, pour certains, que les gens aient une émotion, éventuellement même une larme. Souvent, j'ai envie d'offrir à certaines personnes qui me sont chères une part de mes sculptures les plus belles parce que offrir quelque chose, c'est un peu donner de soi-même, mais c'est aussi recevoir énormément d'amitié, de complicité, de sourire,
de partage avec tous ces gens qui reçoivent aussi. Les rencontres, c'est très important dans le monde artistique, en fait. Quand on est artiste, ou qu'on se dit artiste, ou qu'on pense qu'on est artiste, ou que quelqu'un vous dit que vous êtes un artiste, finalement, eh bien, les rencontres, c'est très important. Elles sont déterminantes dans le choix. Elles sont déterminantes dans nos idées. Il y a des gens qui croient en vous, qui vont tout d'un coup vous aider. Par exemple, dans l'univers des arts, une revue bien connue de tout le monde, il y a un des cofondateurs qui s'appelle Jean-Louis, qui un jour m'a dit, dans un moment de déprime, il y a plus d'une dizaine d'années, qui m'a dit surtout n'abandonne pas, t'as trop de choses à dire. Et c'est vrai, c'est notre manière de laisser des messages et de les faire comprendre et de créer des émotions. Aujourd'hui, j'ai la chance justement d'être super soutenu par mes enfants, mes petits-enfants et ma femme qui me permettent de faire ce que j'aurais toujours voulu faire. J'ai mis des années à attendre, puis ça arrive maintenant, aujourd'hui. Elles prennent une place immense, les sculptures, mais j'ai pas l'impression d'être... En fait, je les fais un petit peu pour le futur, pour qu'un jour, mes petites filles, elles passent ici et là, en France ou ailleurs, et puis qu'elles en voient une, et puis qu'elles soient contentes de savoir que leur grand-père a fait ça, quoi. Donc, en fait, c'est un petit peu... On veut peut-être marquer, ou je veux peut-être marquer un peu mon après, on dira, une fois que je pourrai plus sculpter, j'aurai quand même à des endroits où on pourra se promener puis aller dire tiens, il est là, ou il a fait ça. Ou... En fait, j'ai pas besoin de plus.